En cette nuit de Hoshana Rabbah, je pense qu'il serait intéressant de parler d'un thème qui vient un petit peu résumer la période que l'on a traversée à partir de Rosh Hashanah jusqu'à Hoshana Rabbah. Cette période, 21 jours, intense, fatigant, avec beaucoup de travail, remise en question, prière, etc. Une période qui va en fait déterminer l'année à venir. Une période où tout se décide, tout se fixe, tous les décrets sont pris. Et cette nuit-là de Hoshana Rabbah, là où le scellement se fait, le dernier scellement, ce qui s'appelle le chitoum, là va tout se décider. Et donc je voudrais essayer de éveiller votre attention sur un sujet qui est présent dans toute cette période, mais qu'on y pense un petit peu moins. Je voudrais vous parler du mazal et du siman. La nuit de Hoshana Rabbah, il est rapporté dans le Shulchan Aruch, dans le Rama, au chapitre 664, dans Orach Chaim. Le Rama apporte ce que nous ont enseigné nos sages, les Rishonim, il y a plus de 900 ans, que la nuit de Hoshana Rabbah, il y a une manière de vérifier quel est le scellement de l'homme, quels sont ses décrets, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé pour lui. Il suffit de sortir dans les champs, là où il n'y a pas de lumière, seulement la lumière, la clarté de la lune. Et là, il vérifie l'ombre que la lune va provoquer. S'il voit que son ombre est entier, il y a tout ce qu'il faut, il y a la tête, il y a les mains, les pieds, les doigts, c'est que, Bezrat Hashem, tout sera bien pour lui cette année. Par contre, s'il manque certains membres, s'il manque la tête, il faudrait s'inquiéter. Si ce sont les doigts, alors il faut regarder un petit peu chez les proches. En tout cas, la lune peut nous indiquer quel est son décret pour l'année à venir. Ainsi, il y a 21 jours, le jour de Rosh Hashanah, on a à manger le soir de Rosh Hashanah des simanim, toutes sortes de légumes, de fruits, qui symbolisent un bon siman, un bon mazal. On a fait le tashlich, on est allé devant un fleuve, on a vidé nos poches, ce qui est aussi un signe, un symbole. Le Shulchan Aruch ramène aussi dans le Rama que Rosh Hashanah, on ne dort pas. Pourquoi? Comme il est rapporté dans le Talmud Yerushalmi, que celui qui dort à Rosh Hashanah, son mazal dort. Donc on voit en fait à plusieurs reprises pendant cette période, ces 21 jours qui annoncent l'ouverture de l'année, qui vont affirmer ce qui se passera tout le long de l'année, on voit que le mazal et le siman sont présents. Et donc j'aimerais réfléchir un petit peu avec vous. Quelle est l'approche qu'on doit avoir avec le mazal? Comment on doit se comporter? Quelle est la bonne vision des choses au sujet du mazal, au sujet du siman? Est-ce qu'on doit enquêter? Quel est notre mazal? Quel est notre siman? Si chas v'shalom, il y a quelqu'un qui nous dit que notre mazal, il n'est pas de folie, alors on va commencer à faire des jeûnes et aller se renseigner chez des rabbanim? Ou bien non, nous on est un peuple croyant en Hachem, Tamim, Tiyei, Hashem, Elokecha, tu seras complet, entier, avec ton créateur, et donc on n'a pas à faire attention. Ça c'est la première question. Deuxième point de réflexion, c'est l'habitude de Am Israël, le peuple juif, lorsqu'il y a un bel événement, une bar mitzvah, un mariage, une naissance, alors on se souhaite les uns aux autres Mazal Tov, Siman Tov. Quel est le contenu de cette bénédiction, Mazal Tov, Siman Tov? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je fais comme bénédiction à mon ami? Et le troisième et dernier point que j'aimerais discuter avec vous, c'est un sujet ilchatique qui a été débattu il y a à peu près 70 ans, 60 ans. Les poskim, donc les grands décisionnaires, ont été demandés sur la question de précipiter un accouchement, de provoquer un accouchement, ce qui s'appelle en hébreu ziruz leda. Parfois, les femmes, par n'importe quelle raison, ça peut être par des raisons médicaux que les docteurs ont conseillé, ça peut être pour des raisons pour que ce soit plus à l'aise, souhaitent accoucher un petit peu plus tôt que le temps naturel l'annonce. Alors donc, ils vont se faire
piquer, mettre un produit qui s'appelle pitoutsine, et que ce produit-là provoque des contractions afin de provoquer l'accouchement plus rapidement. Les poskim se sont posé la question, on a demandé la question aux décisionnaires, est-il permis de provoquer un accouchement? Alors bien évidemment, si c'est dans un cas de danger, que les médecins voient qu'il y a un danger pour la maman, pour le bébé, alors la question ne se pose pas. C'est un pikuach nefesh, dochet kol haTorah kula. Mais lorsque c'est pas une question de pikuach nefesh, c'est un conseil d'un médecin, c'est une femme qu'elle veut être accouchée par un certain médecin et ce médecin part en vacances, elle dit tiens, je vais provoquer l'accouchement un petit peu plus tôt afin que j'ai ce médecin. Alors donc, est-ce que c'est permis ou pas? Certains ont voulu dire qu'il y a un problème de mazal. Pourquoi? Étant donné que ce bébé était censé naître un jour bien précis, une heure bien précise, alors donc en quelque sorte, il avait un mazal prévu, dédié pour lui. Et lorsque l'homme va venir se mêler à l'heure de son accouchement, au jour de son accouchement, alors il va en quelque sorte un peu chambouler son mazal qui lui est destiné. Et donc si cet enfant était censé naître dans un mazal qui serait riche, il va se retrouver dans un mazal qui est pauvre. S'il devait naître dans un mazal qui était avec un bon caractère, il peut se retrouver avec un mazal d'un mauvais caractère. Alors donc voici la question, donc ça aussi, Bezrat Hashem, on en parlera. Dans le traité talmudique Masechet Shabbat, à la page 156, la Gemara, une Gemara bien célèbre, nous parle sur le thème du mazal. Est-ce que Yesh mazal Israël ou En mazal Israël? Est-ce que le peuple juif est sous l'emprise des mazalot, donc des signes astrologiques, ou pas? Certains ont voulu comprendre que la question allait, est-ce que le peuple juif est sous l'emprise des astres, des mazalot tout court? Mais c'est faux. On va voir aujourd'hui, dans les commentaires sur la Gemara, que d'après tout le monde, il y a une influence des mazalot sur le juif. Toute la question allait, est-ce qu'un juif peut se détacher de son mazal par une prière, par des bonnes actions, des mitzvot et des srouyot, ou bien le mazal, il ne peut pas le changer, il peut juste apprendre à vivre avec. Voici la discussion dans le traité Shabbat. Rabbi Yoshua ben Levi, selon ses propos, selon le jour où l'homme naît, c'est ce qui fixera son mazal. Par exemple, celui qui va naître un dimanche, alors nous dit Rabbi Yoshua ben Levi, il sera premier, donc il sera excellent dans un domaine. Ça peut être dans une bonne chose ou dans une mauvaise chose. Par exemple, s'il va dans le domaine d'un Rav tzaddik, alors il sera le premier, le meilleur, l'excellent Rav. Par contre, s'il va s'orienter chez les bandits, chez les voleurs, il sera le chef des voleurs. Il sera le premier, l'excellent voleur. Pourquoi? Étant donné qu'il est né un dimanche, et le dimanche c'est le premier jour de la semaine, donc il sera aussi premier. Celui qui naît un lundi, nous dit Rabbi Yoshua ben Levi, il sera coléreux, Ragzan. Pourquoi? Étant donné que le deuxième jour de la création, Akadosh Baruch Hu a séparé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Donc en fait, c'est un jour où il y a quelque chose qui est extrait de la communauté, extrait de son entourage. Et un homme qui est coléreux, en général, il est un petit peu en dehors de la communauté, il est un petit peu à l'écart, étant donné qu'il a un caractère un peu coléreux. Donc celui qui naît un lundi, il sera coléreux. Celui qui naît un mardi, il sera riche et il aura un grand Yetzer Hara. Pourquoi? Parce que le mardi, c'est les asavim, c'est les plantes, la pelouse, c'est des choses qui grimpent et donc c'est quelque chose qui se multiplie, donc c'est la richesse, et c'est aussi le Yetzer Hara, comme la Gemara l'explique là-bas. Celui qui naît un mercredi sera sage et clair, étant donné que le mercredi, Akadosh Baruch Hu a créé le soleil, la lune, les méhorot. Donc il l'éclairera comme ces choses-là. Celui qui naît un jeudi sera Gomel Chassadim. C'est quelqu'un qui fera beaucoup de bonté, beaucoup de bonnes choses avec son entourage. Pourquoi? Parce que le jeudi, c'est les poissons et la volaille qui a été créé. Et les poissons et la volaille n'ont pas besoin
de faire des efforts pour trouver de quoi manger. Kadosh Baruch Hu s'occupe d'eux. Ils ont une grande facilité dans ce qui concerne les mésonotes, c'est-à-dire la nourriture. Alors donc lui aussi, il s'occupera des pauvres, il s'occupera des personnes nécessiteuses, comme Akadosh Baruch Hu l'a fait le jeudi. Celui qui naît un vendredi, dit Rabbi Yoshua ben Levi, il sera toujours à la recherche des mitzvot. Parce que le vendredi, c'est un jour qu'on court de mitzvah en mitzvah. Préparer le Shabbat, acheter la nourriture, nettoyer la maison, organiser la synagogue. C'est un jour où on a beaucoup d'occupations dans les mitzvot. Alors donc ça sera celui qui naît un vendredi. Et enfin, celui qui naît le Shabbat. Alors il y a deux choses intéressantes. La première, c'est qu'il mourra un Shabbat. Comme David Amelech, il est né Shabbat et il est décédé le Shabbat. Pourquoi ? Parce que, étant donné qu'à sa naissance, on a dû faire Chilul Shabbat, on a dû transgresser le Shabbat, alors le Shabbat, elle va demander remboursement. Et donc, le jour de Shabbat, c'est le jour où il quittera ce monde. Ainsi, quelqu'un qui naît le Shabbat, il sera Kadosh, saint, élevé. Étant donné qu'il est né un jour Kadosh, un jour élevé. Ça, c'est les propos de Rabbi Yoshua ben Levi. Par contre, Rabbi Hanina, lui, il n'est pas d'accord avec Rabbi Yoshua ben Levi. Lui, il dit que c'est pas le jour qui va fixer le mazal de ce bébé qui va naître, mais c'est plutôt le signe astrologique selon l'heure dans la journée. On sait qu'on a 7 étoiles, 7 mazalot. Les Rachetevot, donc les premières lettres sont Chanchal Shatzam, ce qui est Chama, donc le soleil. On a Noga, c'est une étoile, Levana, la lune, Shabtai, Tzedek, Ma'adim. On a plusieurs 7 mazalot, et dans la journée, ils ont à tour de rôle, chaque étoile domine selon son heure qui lui est consacrée. Et donc nous dit Rabbi Hanina, celui qui naît lorsque c'est le soleil qui domine, alors il sera clair, intelligent comme le soleil. Il sera quelqu'un qui mangera seulement de sa propre nourriture, il aura besoin de personne, comme le soleil. Que le soleil, dès qu'il a terminé son travail, au coucher du soleil, on ne le voit plus, donc il ne va pas chercher chez les autres. Contrairement à la lune, que la lune, parfois, on la voit en journée. Donc celui qui naît quand la lune, c'est le moment de là où elle se trouve, alors donc lui, il mangera des autres, etc. Celui qui naît lorsque l'étoile Noga est en train de dominer, il sera riche et il aura un grand Yetzer Hara, étant donné que Noga, c'est l'étoile responsable sur le feu. Celui qui naît lorsque il y a l'étoile Kochav, il sera intelligent. Pourquoi ? Parce que le Kochav, il accompagne le soleil. Ensuite, celui qui naît lorsqu'il y a l'étoile Shabtai, alors deux avis, deux opinions on a dans la Gemara. Une opinion dit que toutes ces pensées seront annulées, comme le Shabtai l'indique. Shabtai, c'est Mishon Shavat, c'est-à-dire que c'est annulé. Et certains disent que des personnes autrui qui penseront des choses sur lui s'annuleront. Et en dernier, celui qui naît Ma'adim, donc l'étoile qui s'appelle Ma'adim, Adim c'est Milachon Adom, rouge, il versera du sang. Donc ça peut être ou bien qu'il sera Shochet, il sera Mohel, il aura un métier, une profession qu'il ira dans le sens de sa nature, qui est verser du sang. Voici les deux opinions, l'influence du mazal sur l'homme. Continue la Gemara en nous disant que selon Rabbi Hanina, un homme ne peut pas changer son mazal. C'est-à-dire si un homme est né selon un signe astrologique bien précis, il ne pourra pas, en aucun cas, même s'il fera tchouva, même s'il fera de la tfila, même s'il fera des mitzvot, le mazal, il ne peut pas le changer. Mais la majorité des sages de la Gemara ne sont pas d'accord avec Rabbi Hanina. Rabbi Yochanan, Rav, Shmuel, Rabbi Akiva et d'autres disent qu'un homme, c'est vrai qu'il est sous l'emprise à la naissance, il est sous l'emprise des mazalot, mais il est possible, par la prière de l'homme, par les bienfaits de l'homme, les mitzvot, il est possible que l'homme change son mazal.
Et la Gemara nous propose 3 exemples à cela. Le premier, Avraham Avinu, patriarche Avraham Avinu, que pendant tant d'années, il n'avait pas d'enfant. Et voilà qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, Tsé, il lui dit, sors, observe le ciel, regarde les étoiles. Tes descendants seront nombreux comme les étoiles. Nous dit la Gemara, pourquoi Akadosh Baruch Hu a dit à Avraham, Tsé, sors, d'où il doit sortir? Explique la Gemara qu'en fait, Avraham Avinu avait un argument vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Il lui dit, Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu, j'ai regardé mes signes astrologiques, donc les mazal, mon mazal, les mazalot sur lesquels ils ont l'emprise sur moi. Et j'ai vu que, selon les mazalot, selon les signes astrologiques, je ne suis pas censé avoir d'enfant. Qu'est-ce que lui dit Akadosh Baruch Hu? Tsé, sors de ton astrologie. Tsé me'itztagninu shelcha. Toi, tu auras des enfants, je peux changer le mazal pour toi. De là, on voit que malgré qu'Avraham Avinu est né avec un mazal où il ne devait pas avoir d'enfant, et bien finalement, par sa tzidkout, par sa grandeur, il peut changer son mazal. La Gemara nous raconte aussi au sujet de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a rencontré une fois des astrologues, des personnes qui étaient professionnelles en la matière pour savoir exactement quel est le signe astrologique de chacun et quel sera l'avenir de chacun. Et on dit les astrologues à Rabbi Akiva, sache que ta fille, on voit dans les signes astrologiques qu'un serpent viendra un jour et lui prendra sa vie, il la tuera. Rabbi Akiva s'est fait beaucoup de soucis à ce sujet. Et donc il était doeg, il était soucieux. Un jour, sa fille vient très très tourmentée. Elle vient chez Rabbi Akiva et lui dit, regarde, hier soir, j'étais chez moi à la maison et j'ai pris mes bijoux, donc mes épingles, et je les ai rangés dans le mur, je les ai pointés dans le mur. Et voilà que le lendemain matin, quand je sors mes bijoux, je vois que mon bijou a percé un serpent qui l'a tué. Dit Rabbi Akiva, c'est-à-dire qu'en fait, ils avaient raison, les astrologues. Il y avait un serpent qui était censé venir te tuer. Et toi, tu as été sauvé. Comment se fait-il? Qu'est-ce que tu as fait? Essaye de te rappeler, dit Rabbi Akiva à sa fille. Essaye de te rappeler quelle bonne chose tu as faite ces derniers temps. Dit la fille de Rabbi Akiva, je me rappelle. Hier soir, il y a un pauvre qui est venu dans la ville et a demandé quelque chose à manger. Il s'est baladé dans la ville pour demander, taper aux portes. Il n'avait pas à manger. Et étant donné que c'était un soir de fête, donc chaque famille était concentrée dans sa fête familiale, et donc ils n'ont pas fait attention à ce pauvre. Et moi, j'ai entendu ce pauvre, et le repas que tu m'as donné, papa, donc Rabbi Akiva, je lui ai proposé et je lui ai donné. Dit Rabbi Akiva, de là je vois que malgré qu'on est sous l'emprise des mazalot, mais tzedaka tatil mimavet. Un homme avec une mitzvah de la tzedaka, avec un srout, une prière, il peut changer son mazal. Il peut, malgré qu'il y ait un décret selon les astres qu'il doit mourir, eh ben il peut changer cela par une bonne action. Ainsi, la Gemara raconte une histoire avec Shmuel, un des sages de la Gemara, avec un non-juif qui s'appelait Avlat, qui était aussi astrologue. Et donc, il voyait des passants qui passaient et a dit Avlat à Shmuel, tu vois ces gens-là, ils sont en train de traverser la rivière, et ben il va y avoir un serpent qui va les attendre, qui va les tuer. Il lui répond Shmuel, et lui dit je suis d'accord avec toi, sauf s'il y a un juif parmi eux. S'il y a un juif parmi eux, le juif peut changer le mazal par des bonnes actions. Par la suite, ils ont traversé la rivière, et donc vous savez, quand on traverse une rivière, il y a toutes sortes de plantes, etc. Donc il faut couper les plantes. Ils ont traversé la rivière, et ils voient, Avlat regarde que ils ont réussi à traverser sans aucun problème. Ils s'approchent des buissons, de ce qui pousse là-bas, et ils voient que dans une tige, dans un morceau de bois, il y a coupé en deux un serpent qui est coupé en deux. Avlat est très étonné et il se tourne vers Shmuel. Shmuel lui dit, tu vois, je t'avais dit. C'est vrai que le mazal était qu'ils doivent être tués par ce serpent, mais on demande qu'est-ce qu'il a fait comme bonne chose. Alors il lui raconte, ce juif qui a été sauvé, il lui raconte une chose magnifique. Il dit, regarde, ce matin, on est sorti avec notre groupe d'amis, on est sorti, on a
des affaires, on doit se déplacer d'un endroit à un autre. Et notre habitude, en tant que Camille, c'est que tous les matins, il y a quelqu'un qui vient avec un panier, un des participants, il s'approche de chacun avec un panier et dit tiens, mets un morceau de pain, mets un fruit, etc., afin qu'on garde la nourriture bien au frais, et après, lorsqu'on doit manger, on distribue à chacun. Et voilà que mon ami, ce matin, il n'est pas ces derniers temps, il n'est pas, son état économique ne lui permet pas, et donc il n'a pas d'argent. Alors donc ce matin, c'était mon tour d'aller récolter la nourriture. Et comme je savais qu'il n'avait pas de quoi manger, pas de quoi apporter, alors j'ai fait semblant comme si il a mis dans le panier, comme s'il a placé dans le panier. Mais moi, à sa place, j'ai apporté 2 parts, afin que lorsqu'on va pouvoir distribuer, je vais pouvoir lui donner de ma part à manger. Dit Shmuel, tu vois, c'est ça, cet acte de tzedaka, une grande mitzvah que tu as faite, c'est ça qui t'a protégé, c'est ça qui t'a sauvé de la mort. Donc en fait, Rabotai, on voit ici dans la Gemara Masechet Shabbat, dans le traité talmudique Shabbat, qu'un homme est sous l'emprise du mazal. Mais, selon la majorité des sages d'Israël, un juif, avec ses bonnes actions, avec ses prières, il a la capacité, il a la possibilité de changer son mazal. Selon ça, on pourrait peut-être expliquer pourquoi on souhaite les uns aux autres Mazal Tov, Siman Tov, lorsqu'il y a une fête, une Brit Mila, une Bar Mitzvah, un mariage, on dit Mazal Tov. Pourquoi on dit Mazal Tov? Parce que lorsque un homme arrive à un événement important dans sa vie, alors on lui souhaite que cette chose a été faite selon un bon Mazal. Et on prie à Hachem que ce bon Mazal continue à se perpétuer, et donc cette naissance, cette Bar Mitzvah amène à des bons fruits. Parce que l'homme est sous l'emprise du mazal. C'est pour ça qu'on lui souhaite, bon mazal, je te souhaite que ça ait été fait par un bon mazal. Et même si ça n'a pas été fait par un bon mazal, je te souhaite que ça sera maintenant, à partir de maintenant. Tu as la capacité de changer la chose, de prier. Donc je prie avec toi, Siman Tov ou Mazal Tov. Et en dernier, répondre au 3e point qu'on a dit qu'on devait discuter, c'est précipiter un accouchement. Il y a 70 ans, c'était une question qui était très très répandue. Aujourd'hui aussi, mais ça a été traité par les décisionnaires à cette époque-là. Le Rav Ovadia Yosef, dans son livre Taharat Habayit, le Rav Vosner, dans son livre Shevet HaLevi, le Rav Menashe Klein, dans son livre Bishnei Halachot, le Rav Moshe Feinstein, dans son livre Igrot Moshe, et plein d'autres rabbanim. L'opinion de la majorité des rabbanim était que non. Il est interdit, si ce n'est pas pour une raison de danger, de pikuach nefesh, il est interdit de précipiter un accouchement et de le provoquer, qu'il ne soit pas à l'heure prévue par Akadosh Baruch Hu, essayer de se mêler et essayer de changer les ordres de la nature. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première raison, c'est la raison qu'on a évoquée aujourd'hui dans le shiur. C'est qu'en fait, un homme, il a été destiné par Akadosh Baruch Hu de naître selon un mazal bien précis. Selon ce mazal, il aura un caractère bien précis. Selon ce mazal, il aura des conditions dans sa vie bien précises. Lorsque toi, tu viens et tu vas te mêler et tu vas en fait le faire naître dans un autre mazal qui n'est pas le sien, tu es en train de le mettre en danger. Tu prends quelqu'un à qui la colère, disons, ne lui correspond pas et tu vas le rendre coléreux. Tu prends quelqu'un qui était censé être coléreux parce que pour lui, cette colère, il devait l'orienter dans des bonnes choses, et ben tu vas le rendre, tu vas en fait lui retirer ses atouts. Quelqu'un qui était riche, tu vas le faire pauvre. Quelqu'un qui était pauvre, que pour lui, Akadosh Baruch Hu souhaitait pour lui son tikkun dans ce monde, son travail dans ce monde, c'était la pauvreté, et ben tu vas le rendre riche. Tu es en train de chambouler. Tu peux raccourcir la vie d'un homme, tu peux allonger la vie d'un homme. Alors donc on dit le poskim, on ne se mêle pas. Sauf s'il y a pikuach nefesh. S'il n'y a pas de pikuach nefesh, on ne se mêle pas. Une deuxième raison qui a été donnée dans les poskim, le Rav Moshe Feinstein l'évoque, il dit que, a priori, on devrait se poser une question de base. Comment est-ce possible, comment est-ce permis qu'un couple amène des enfants au monde? A priori, on est en train de mettre la femme en danger. On sait qu'un accouchement, c'est quelque chose qui est dangereux, c'est quelque chose qui est délicat. Donc comment est-ce permis de se mettre en danger qu'une femme tombe enceinte? La réponse à cela, elle est qu'étant donné que c'est une mitzvah, Kadosh Baruch Hu nous donne une mitzvah d'avoir des enfants, Pérou, Urvu, alors en fait on est shaliach mitzvah, on est des envoyés d'une mitzvah. Et la mitzvah nous protège. Il dit le Rav Moshe Feinstein, par contre, si tu commences à mêler toutes sortes de
toutes sortes d'intérêts qui n'ont rien à voir avec la mitzvah. Tu veux accoucher plus tôt parce qu'il y a la famille qui est là, elle va repartir en Chutz La'aretz, donc tu veux avancer l'accouchement. Alors donc tu es en train de mêler des choses qui sont extérieures à la mitzvah. Donc à ce moment-là, tu as plus de protection que tout se passera. Tu es en train de te mettre en danger. Tu es en train de te mettre en sakana, en danger. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il n'y a pas nécessité de pikuach nefesh, on ne fait pas de ziruz leda, on ne précipite pas. Donc en fait, on a vu, Rabotai, que le mazal, il est présent. Le mazal, il a une influence. Ça ne vient pas dire que l'homme, il est programmé, parce qu'un homme, s'il est coléreux ou pas, il a son tafkid, c'est-à-dire il a sa mission à accomplir dans tous les cas. Quelqu'un qui est riche, il a une mission de quoi faire avec son argent. Quelqu'un qui est pauvre, il a une mission à accomplir dans sa pauvreté. Ce sont seulement des traits de caractère, des conditions dans ce monde qui va fixer en fait, qui va orienter chacun dans sa avodat Hashem, dans son service divin. Mais en aucun cas, un homme ne doit aller contre sa nature. Si quelqu'un, sa nature l'oriente vers une certaine chose, alors il doit orienter son service divin dans ce sens-là. Et il ne faut pas aller contre sa nature. Parce que nos vies sont fixées selon les mazalot, et on a une capacité de les changer. Dans certaines choses plus difficiles que pour d'autres. Mais les mitzvot, les bonnes actions et les prières peuvent toujours être écoutées par Hachem et changer le mazal. Beruchim tihu et moadim lesimcha.